la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que le titre de mon message, c'est la justice de Dieu. Ouf! C'est grand, c'est vaste. La justice de Dieu, on pourrait en parler des millions d'années. La justice de Dieu, c'est quoi? Bonne question, non? Je me la pose encore. Dans le sens que la parole de Dieu nous parle de toute forme de justice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Oui, on sert un Dieu juste, un Dieu bon, mais un Dieu juste aussi. Un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu bon. Et pour qu'on puisse vraiment découvrir c'est quoi la justice, on va lire la parole de Dieu ensemble. Et c'est là qu'on va découvrir c'est quoi vraiment la justice de Dieu. Et j'ai tiré plusieurs passages de la parole de Dieu. Et puis, si vous êtes bien attentifs, vous allez comprendre c'est quoi la justice de Dieu. C'est un peu comme nous. Vous allez voir, tu sais, quand on veut obtenir justice, comprenez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là de la justice de Dieu aussi. On va lire ensemble le psaume 54, verset 3, qui nous dit « Ô Dieu, sauve-moi pour montrer ta gloire. Tu es puissant. Fais-moi justice. » Et c'est là que je disais, tu sais, des fois on veut que justice soit rendue. Il nous est arrivé quelque chose d'injuste. Puis ce que l'on désire, c'est que justice nous soit rendue. Et c'est tout à fait légitime, des fois, que quand on vit une injustice, de dire, écoute, je me sens tellement mal là-dedans, là. Il me semble que j'aimerais ça que Dieu me fasse justice. Puis Dieu va vous faire justice. C'est certain. Je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu qui nous parle de ça. Psaume 35, verset 23. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice, pour me prendre ma défense. Psaume 35, verset 24. Seigneur mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Des fois, on est comme ça, hein? On prie ça, on dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, fais-moi justice. Puis, j'ai lu plein de choses en rapport avec ça qui disaient que Dieu nous a comme déjà rendu justice, puis que des fois, on veut toujours gagner notre cause, mais quand on est enfant de Dieu, on sait très bien une chose, que Dieu est de notre côté. On va lire la parabole de la veuve et du juge. Écoutez ça. Luc 18, 1 à 8. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Verset 2. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Verset 4. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue, c'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Verset 6. Le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Verset 8. Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Puis dans d'autres versions, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Est-ce qu'il va y avoir des gens, des hommes, des femmes qui vont avoir encore confiance en lui après toutes ces années-là?
Oui, on peut demander à Dieu de nous rendre justice, mais quand on sait qu'on est enfant de Dieu, on n'a pas à craindre. Dieu va toujours nous rendre justice. Et ce que je disais tantôt par rapport à ce que j'ai lu beaucoup, tu sais, qu'on n'a pas à réclamer nos droits, puis tout ça, puis... mais je pense qu'il faut juste être vrai. Moi, c'est ce que je pense. On va laisser faire ce que pensent les autres. Puis peut-être même laisser faire ce que moi je pense, mais moi je vous dis juste ce que j'ai dans mon cœur en ce moment, c'est que soyons naturels. Et si on vit une injustice, là, c'est quand que les gens ils disent, bon écoute, on n'a pas à réclamer nos droits. Oui, c'est ça, on n'a pas à réclamer nos droits face à ce monde humain terrestre, mais on peut réclamer justice à Dieu notre Père. Amen. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. On n'a pas à chercher à être justifié ici par les hommes ou être approuvé par les hommes. Quelqu'un a dit un jour, celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver, mais n'a plus rien à prouver aux hommes. Mais quand on est face à Dieu puis qu'on vit une injustice, on peut demander à Dieu, comme le psalmiste il disait, hey, moi là, rends-moi justice contre mes adversaires. Oui, Seigneur, rends-moi justice. Et on peut le faire. Allez à Dieu aujourd'hui. Si vous vivez une injustice, allez à Dieu. Dieu est un Dieu juste et c'est le Dieu de justice qui va vous rendre justice assez vite, merci. Pourquoi? Parce qu'il est un bon Père et il prend bien soin de ses enfants. Amen. Job 34 nous dit, verset 12, « Oui, c'est vrai, Dieu n'agit jamais mal. Le Tout-Puissant ne fausse pas la justice. » Les humains peuvent la fausser, mais pas le Seigneur. Amen. Lisons ensemble Actes 28, 3 à 6. Et tout de suite après, on va écouter un chant. Actes 28, 3 à 6. Paul ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Verset 4. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux, cet homme est sûrement un assassin. Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. On va lire la suite du verset. Écoutez ça, c'est pas fini. Verset 5. Alors Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler ou qu'il va tomber mort tout d'un coup. Ils attendent longtemps, mais ils voient que rien de mal n'arrive à Paul. Alors ils changent d'avis et ils disent « C'est un Dieu ». Oh my gosh. Écoutez, c'est ça, hein, quand il arrivait quelque chose, un malheur à quelqu'un, c'était automatique, dire ah, c'est la justice de Dieu. Puis cet homme-là, ou cette femme-là, c'est pas correct, pas gentil. Ah, il est arrivé un malheur, puis le malheur l'a atteint. Puis des fois, on pense, c'est ça, tu sais, on est humain, puis on pense comme ça. Ah ouais, mais ben oui, le malheur il court après, c'est sûr. Et tu sais, c'est pas une bonne personne, tout ça. Mais faut pas penser comme ça. Faut pas penser comme ça. C'est de mal penser. Faut pas penser ça. Allez pas penser des choses comme ça. Quand vous voyez le malheur, la Bible nous dit de ne pas se réjouir du malheur de notre prochain ou même du malheur de notre ennemi. Tu sais, si on en a malheureusement des ennemis, ça pourrait arriver. Mais je vous souhaite de ne pas en avoir puis de vous réconcilier avec ceux que vous pouvez vous réconcilier par la grâce de Dieu. Amen. Mais si jamais, bon, vous avez des ennemis, il ne faut pas se réjouir de leur malheur. Le Seigneur dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Je sais que c'est pas facile, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Puis aujourd'hui, je suis là pour vous encourager à mettre la parole de Dieu en application dans votre vie pas par vos propres forces, mais par la puissance de son esprit. Oui, avec le Seigneur, on peut le faire, mais sans le Seigneur, c'est impossible. Amen. Alors c'est ça, la suite du verset. Mais Paul, il était correct, hein? Mais ça n'a pas rapport à ce qui est. Mais Dieu l'a quand même protégé. L'apôtre Paul nous dit que, en tout cas, je pense que c'est dans un verset. Non, c'est dans les évangiles qui nous disent que
que si jamais il nous arrivait quelque chose de malheur, qu'on pourrait prendre des serpents dans nos mains sans se faire piquer, puis qu'on pouvait peut-être boire des breuvages mortels si jamais, mettons, on boit quelque chose par inadvertance, mais que ça nous fera aucun mal. Alors, ça, c'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont même aller imposer des mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, sans plus tarder, écoutons le chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Avec Sébastien Demry. Vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. C'était Sébastien Demry. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. On va lire dans Daniel 9, 24, puis je voulais faire comme un petit contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc Daniel 9, 24, une période de 70 fois 7 ans. C'est beaucoup, hein? 7 fois 7, 49, ça fait 4900 ans, c'est ça? Donc une période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte. Ce temps est nécessaire pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que les fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse, pour que les visions et les paroles prophétiques se réalisent, pour que le lieu très saint du temple soit de nouveau consacré. C'est quelque chose, hein?
une période de 70 ans, 70 fois 7 ans. C'est dur, me semble, à calculer cette affaire-là. Mais bon, ça fait pas 400, à peine 900, ça fait 490. Ça fait que ça fait une couple d'années. Bon, fait que tout ça pour que la justice de Dieu apparaisse. Regardez ça, comment Dieu sauve les êtres humains. Dans Romains 3, 21, 31, dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance. Mais maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu, sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes, ont bien parlé de cette manière d'être juste, verset 22, mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel, que Dieu donne d'ailleurs. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Verset 24. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Eh oui, le don de la foi. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et je veux juste faire une petite parenthèse. Si jamais vous entendez des avions, je demeure à Saint-Hubert, puis là je fais mes émissions de la maison, et il fait trop chaud où je suis, donc je dois ouvrir les fenêtres. Et là vous avez deviné qu'on est l'été, à laquelle quand je fais mon émission. Même si vous allez l'écouter un hiver, croyez-moi, il fait chaud dans verrière. Donc, j'étais rendu, ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Ça, c'est la grâce de Dieu, mes amis. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et je veux juste vous dire que ça, c'est dans la version parole vivante. Et on va continuer dans le verset 25. Et on est toujours dans Romains 3, 25. Dieu, on parle de Jésus, Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Et oui, la justice de Dieu, là, c'est la faveur divine aussi. Je vous ai dit, la justice de Dieu, c'est large, mais c'est bon parce que Dieu est bon. Donc, tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, verset 25 toujours, et qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché. Il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens. Verset 26, les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. C'est quelque chose, hein? Que Jésus soit venu, c'est vraiment la justice de Dieu. Dieu dit, écoute, moi là, je peux pas voir une humanité pécheresse s'enfoncer, non seulement dans son péché, mais s'enfoncer vers le puits éternel de l'enfer. Dieu dit, moi je suis un Dieu juste, et je veux donner la possibilité aux êtres humains d'être justes aussi, puis de pouvoir passer l'éternité avec moi. Alors je vais leur faire un moyen, je vais envoyer mon propre Fils, mourir à la croix, porter leurs péchés, et que tous ceux qui vont croire en mon Fils Jésus, qui vont le recevoir dans leur vie, dans leur cœur, qui vont croire qu'il est mort, non seulement qu'il est mort pour leurs fautes, leurs péchés, mais qu'il est ressuscité pour les justifier, ben ils vont avoir la vie éternelle. Je vais leur donner la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ça sa justice. C'est une justice de grâce, une justice de miséricorde, une justice de bonté incroyable. C'est merveilleux cette justice-là. Gloire à son nom. Alors, dans le temps présent, on continue verset 26, dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité. Donc Dieu est équitable. D'une part, il a voulu rester lui-même juste,
en condamnant publiquement le péché en Jésus, entre parenthèses. Et d'autre part, il a désiré justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. Avez-vous foi en lui, mes amis, aujourd'hui? Si vous avez foi en lui, vous allez avoir la vie éternelle. Amen. Verset 27. Reste-t-il dans ces conditions une raison de se vanter? Aucune. Et comment? Toute possibilité de s'enorgueillir a-t-elle disparu? Par le régime de la loi qui exige de l'homme des efforts et des œuvres? Certes non. Seul le régime de la foi exclut toute velléité de gloriole humaine. Wow, qu'est-ce que ça veut dire ça? Seul le régime de la foi exclut toute velléité de gloriole humaine. Velléité, ça veut dire une intention, un vouloir qui n'aboutit pas à une décision. Donc, tu as l'intention de faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Donc, c'est une velléité. De gloriole humaine. Gloriole humaine, c'est une vaine gloire qui se tire de petites choses. Donc, agir par gloriole, par vaine gloire. Donc, on va relire la phrase. Certes, seul le régime de la foi exclut toute velléité ou toute vaine gloire humaine, parce que nous accédons à la vie nouvelle, non par nos mérites, pas parce qu'on est capable de faire quelque chose ou qu'on mérite quoi que ce soit de bon de Dieu, mais uniquement en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli pour nous à la croix. Verset 28. Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre. Verset 29. Je vous le demande, Dieu ne serait-il que le Dieu des Juifs? Les sauverait-il eux seuls, à l'exclusion des autres hommes? Verset 30. Non, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Dieu de tous les hommes, juifs et non-juifs. Il accepte et justifie les Juifs qui croient. Il accepte aussi et justifie par la foi des gens de tous les peuples. Verset 31. La foi abolit-elle la loi? Ou bien utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'Ancien Testament? Au contraire, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. Parce que Dieu rend justice en nous justifiant par son Fils Jésus-Christ, en nous donnant la foi. La foi est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu offre et qui donne généreusement à tous ceux qui veulent juste prendre la peine de dire oui, je crois. Tout simplement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La justice de Dieu, c'est aussi son royaume, comme on a entendu tantôt dans le chant de Sébastien. Romains 14, 17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Alléluia. La paix et la joie données par l'Esprit Saint. Et voyez-vous là, la tournure, la justice donnée par l'Esprit Saint. Ça vient pas de nous. On ne peut pas se rendre juste aux yeux de Dieu, d'aucune manière. C'est juste la justice de Dieu, et il le fait par son Esprit. À tous ceux qui croient, il donne son Esprit Saint et il nous rend justes. C'est une bénédiction que Dieu nous donne. Le psaume 7, verset 12 nous dit « Dieu juge avec justice, mais chaque jour il peut se mettre en colère. » Ouf! Ah oui? Dieu peut se mettre en colère? Oui, on l'a vu tantôt un peu dans le verset, quand il parlait qu'il y avait le juge qui était le mauvais juge, le bon juge qui est Dieu. Le mauvais juge, lui, il a quand même rendu justice à la veuve qui arrêtait pas de venir l'importuner. Puis lui, c'était pas une bonne personne, mais c'était juste parce qu'il voulait la paix. Puis il a dit, écoute, moi, je suis tanné de l'entendre, là, elle me fatigue, je vais y rendre justice. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui juge avec justice. C'est un Dieu bon, aimant, qui aime ses créatures. Puis, quand la parole de Dieu nous a dit tantôt que Dieu va faire justice très rapidement à ceux qui crient à lui jour et nuit, ben, des fois, il se met en colère puis fait comme, il y a ta minute, là. Ça, c'est pas juste, ça a été fait à mon enfant, à mon fils, à ma fille, je me lève puis paf, je rends justice. Fait que oui, Dieu peut se mettre en colère, mais c'est une sainte colère. Dieu est pur, Dieu est saint, mes amis. Le Seigneur viendra juger le monde. Mais juste avant de rentrer là-dedans, allons-y pour un deuxième chant avec Moridja.
chanteuse exceptionnelle que je viens de découvrir. Et le titre de la chanson, c'est Miséricorde. Oui, la miséricorde de Dieu, savez-vous quoi? C'est sa justice aussi. Et c'est quoi la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu, c'est ça. C'est, dans le fond, la punition qui nous revenait, mais qu'on n'a pas eu grâce à Jésus-Christ. Dieu a eu miséricorde envers nous, pécheurs. Puis il nous a dit, non, tu reçois mon fils, je donne la vie de mon fils, tu crois en lui, tu crois que je l'ai ressuscité des morts, puis tu vas être sauvé. Moi, la punition que tu étais supposé de recevoir, je ne te la donnerai pas. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Versus la grâce. La grâce, c'est un cadeau qu'on reçoit, qu'on ne mérite pas, mais la miséricorde, c'est une punition qu'on mériterait, mais qu'on n'a pas. C'est extraordinaire, moi. Quand j'ai appris ça, je fais comme, ah, Seigneur, t'es bon. Alors, écoutons ensemble Moridja qui nous interprète Miséricorde. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Willie J's à la prod. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Miséricorde, ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai, je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça c'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça c'est passé. Tu m'as racheté, ta bonté m'a visité, visité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons témoigner car de toi nous n'avons pas honte. Il n'y a pas d'erreur que tu ne puisses pardonner. Ton amour Jésus tu l'as montré. La paix, le salut tu nous l'as donné. C'est pourquoi je peux dire ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça c'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça c'est passé. Tu m'as racheté, ta bonté m'a visité, visité. Oh yes, Moridja, miséricorde, amen, gloire à Dieu. Oui, le Seigneur viendra pour juger le monde. Le jugement de Dieu, c'est aussi sa justice. Oui, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est gracieux, mais Dieu est juste aussi. Hey, il doit se passer quelque chose de juste aussi. Il y a du monde qui malheureusement, qui écoute pas Dieu. Il y a des gens qui... Écoute, on entend tellement de choses, puis je me dis, ma mère me l'a toujours dit, plus tu en sais, plus tu es malheureux, puis ça pourrait être vrai, puis je remercie Dieu que je ne suis pas trop curieux pour voir, en tout cas, pour aller chercher des informations que, dans le fond, j'ai pas besoin. La seule information que je désire, c'est que Dieu m'aime, puis que je dois faire qu'est-ce qu'il me demande. Amen? Alors, bonne pause.
CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission, mes amis. Et sans plus tarder, plongeons encore nos regards dans la parole de Dieu. Puis on s'était laissé sur « Le Seigneur viendra pour juger le monde ». Pourquoi? Parce que il est juste, puis il peut pas laisser passer toutes les injustices que les humains font. Non, Dieu est un Dieu juste, puis il va arriver un jugement un jour. On va lire ensemble 2 Thessaloniciens 1, 3 à 12, qui nous dit « Frères et sœurs chrétiens, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. » Verset 4. « C'est pourquoi nous disons aux autres églises de Dieu combien nous sommes fiers de vous. En effet, vous restez fidèles et vous gardez la foi, malgré les souffrances et les difficultés que vous connaissez. » Verset 5. Ces souffrances montrent que Dieu juge avec justice. En effet, elles vous rendront dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Verset 6. Oui, Dieu fera ce qui est juste. 2 points. Il fera souffrir ceux qui vous font souffrir. Verset 7. À vous qui souffrez, Dieu vous donnera le repos avec nous, quand le Seigneur Jésus apparaîtra. Il viendra du ciel avec ses anges puissants, au milieu d'un grand feu, et il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et je veux juste faire une parenthèse. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est juste ceux qui rejettent Dieu, là. C'est parce qu'ils veulent pas le connaître. C'est pas « Ah, moi, je savais pas, j'avais pas entendu parler qu'il y avait un Dieu. » Non, c'est pas ça, ils ont carrément rejeté Dieu. La parole de Dieu nous dit que ils n'ont aucune excuse parce que Dieu se voit dans la création. La naissance d'un bébé, la nature, ils n'ont aucune excuse. Mais quand ça dit ici, il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas ceux qui vont connaître Dieu, là, parce qu'ils ne sont pas encore ouverts, mais qui vont s'ouvrir. On parle de gens qui rejettent Dieu, qui s'en balancent qu'il y ait un Dieu ou non, qui font leur vie comme ils l'entendent. Ok, je voulais juste faire une parenthèse. Ok, je vais le relire. Et il punira. Oui, on va recommencer. Il viendra du ciel avec ses anges puissants. On parle de Jésus. Verset 8. Au milieu d'un grand feu. Et il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Mais ça veut dire qu'il y en a dans l'autre version, dans l'autre partie du verset, qui connaissent Dieu, mais qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire des faux chrétiens, des faux croyants. Il y en a partout, malheureusement. Verset 9. Voilà la punition pour ces gens-là. 2 points. Ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. J'ai pas fini de lire encore. Mais je vous le dis, mes amis, je pense à vous qui m'écoutent et dites « Aïe, il est bien dur, Dave Steven, aujourd'hui. C'est pas moi qui est dur, c'est la justice de Dieu, mes amis. Je veux bien vous parler de l'amour de Dieu, mais Dieu est juste aussi. Il fallait que je vous en parle. Il fallait que j'arrive un jour à faire ce message-là. C'est sûr et certain. Puis c'est aujourd'hui. La justice de Dieu va accomplir son œuvre. Parce que Dieu est juste. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est grâce, mais Dieu est juste. Dieu est miséricordieux, mais Dieu est juste. Faut pas oublier que Dieu est juste. Faut pas oublier non plus que la justice de Dieu, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa paix, c'est sa miséricorde. Puis, chaque être humain a la possibilité de se tourner vers lui. Chaque être humain a l'invitation lancée. Chaque être humain on est libre, hein? On est libre de dire oui ou de dire non. Chaque être humain. Mais honnêtement, s'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus si ce n'est pas déjà fait. Venez à lui tel que vous êtes. Laissez tout derrière vous et concentrez-vous sur lui et dites « Seigneur, moi je ne te connaissais pas, mais je veux apprendre à te connaître.
toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu dis, moi là, je veux rien savoir des religions. Ben écoute, bienvenue dans mon club, moi non plus, je veux rien savoir des religions. Mais parle-moi de Jésus, parle-moi d'une relation personnelle avec le Dieu vivant qui a créé tout l'univers, qui t'a créé, qui m'a créé, et en communion avec son Fils Jésus-Christ, par son Esprit Saint. Écoute, je ne peux pas t'expliquer plus que ça, mais c'est surnaturel. Puis je le vis, puis je ne suis pas le seul à vivre ça, cette relation-là. Il y a des milliards de personnes sur la planète Terre qui ont rencontré Jésus-Christ. Et c'est ce que je te souhaite, mon ami, aujourd'hui, de faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui peut sauver ton âme. Alors si tu faisais partie de ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle, aujourd'hui, mon ami, c'est la journée de ton salut. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui ton cœur. Oui, parce qu'avec Jésus, tu as la vie éternelle. Crois en lui aujourd'hui. Puis si tu dis, oui, mais j'ai de la misère à croire, mais j'aimerais ça croire. Mon ami, tu es sur la bonne voie. Alléluia! Dieu se spécialise avec des gens comme toi, qui doutent. Oui, qui ont des doutes, puis qui disent, moi, j'aimerais ça croire. Mais mon ami, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Lève ta main, Jésus va te la prendre. Jésus va prendre ta main, puis il va dire, reçois mon salut. Tu vas le sentir, je te le dis. Fais cette prière-là. Tu n'as jamais prié? Fais juste ouvrir ta bouche. Enferme-toi quelque part. Tu as honte, tu as peur, tu es gêné, qu'importe. Va te cacher. Puis rentre dans un endroit, puis dis, Dieu, Deep Steven, là, ça me parle beaucoup. Quand il me parle, je sens en dedans de moi qu'il faut que je fasse de quoi, mais j'ai pas la foi. Seigneur, donne-moi la foi, afin que je puisse croire vraiment en toi, parce qu'il n'y a rien en moi qui croit en toi. Alors Seigneur, donne-moi la foi, je veux croire en toi. Et je te le dis, mon ami, si tu fais cette prière-là, qui vient vraiment de ton cœur, de tes tripes, le Seigneur t'entend. Le Seigneur va t'écouter, puis le Seigneur va t'exaucer, puis il va sauver ton âme, puis tu vas apprendre à le connaître. Puis si tu veux que je t'aide, rentre en communication avec moi, Messenger, Deep Steven, ok? J'ai un petit gilet, sur moi avec un petit capuchon puis des lunettes. Je dis, gars, Deep Steven, écris-moi, je vais t'aider. Je vais t'aider, mon ami, je vais être là pour toi, je vais t'encourager, je vais prier pour toi. On va se rencontrer si tu veux, on va se parler, à moins que tu restes à l'autre bout du monde. Là. Ça va peut-être être dur, à moins que tu me payes un billet d'avion, je vais y aller. À moins que le Saint-Esprit me transporte jusqu'à toi, ça peut arriver. Parce que moi, je crois toute la parole de Dieu, ok? Alors, mon ami, aujourd'hui, là, n'attends pas demain. Donne ta vie, donne ton cœur à Jésus. Puis, s'il y a de quoi, rentre en contact avec moi, je vais être là pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour les gens qui m'écoutent en ce moment. Merci, Seigneur, d'étendre ta main sur eux. De leur donner la foi ou d'augmenter leur foi. Seigneur, aide-les par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur. Amen. Puis je veux juste finir le passage de ce que je suis en train de lire. Dans le fond, je suis en train de lire, on va juste revenir en arrière, c'est long. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 3 à 12, et on est rendu au verset 10. Ceci se passera le jour où le Seigneur viendra. Oui, Jésus va revenir. Alors ceux qui lui appartiennent lui rendront gloire. Tous ceux qui croient en lui l'admireront. Vous serez parmi eux, parce que vous avez cru au témoignage que nous vous avons donné. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous donne ce témoignage-là. Et vous aussi, vous serez parmi nous, parce que vous aurez cru au témoignage que je vous ai donné aujourd'hui. Verset 11, c'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Voyez-vous, je viens déjà de prier. Voici ce que nous demandons à notre Dieu, qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui, que par sa puissance, parce que c'est juste par sa puissance, par son esprit, comme je disais tantôt, que par sa puissance, il vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez. Donc, vous souhaitez croire, donc le Seigneur va vous donner la foi. Alors, qu'il vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez, qu'il rende votre foi active, qui pèse sur on. Verset 12, de cette façon, grâce à vous, le nom de notre Seigneur Jésus recevra de la gloire, et lui aussi vous donnera de la gloire. Amen. Et tout cela
est un don de notre Dieu, oui, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutons ensemble un chant de Tim Hughes. Ouais, je pense que c'est ça. Tim Hughes. God of Justice. Dieu de justice. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. God of justice, Savior to all, came to rescue the weak and the poor, chose to serve and not be served. Jesus, you have called us. Freely we've received, now freely we will give. We must go, live to feed the hungry, stand beside the broken. We must go, stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must go to act justly every day, loving mercy in every way, walking humbly before you, God. You have shown us what you require. Freely we've received, now freely we will give. We must go, live to feed the hungry, stand beside the broken. We must go, stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must go. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out. Fill us up, send us out, Lord. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out, Lord. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out. Fill us up, send us out, Lord. Fill us up, send us out. You fill us up and you send us out. Fill us up, send us out, Lord. Acting justly, loving mercy. We must go, we must go to the broken and the hurting. We must go, we must go. We must go, live to feed the hungry, stand beside the broken. We must go, stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must
you send us out. Yeah. Yeah. Oh yes, c'était God of Justice avec Tim Hughes qui nous chantait nous devons nous lever, nourrir les affamés, se tenir aux côtés de ceux qui sont brisés ou qui ont le cœur brisé, mettre notre foi en action. Donc, c'est ce que ce chant-là nous disait, nous encourage à être là les uns pour les autres, à nous soutenir, à nous aimer, à nous pardonner et à travailler ensemble pour le bien d'autrui. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on s'auto-détruise. Malheureusement, c'est ça, là. C'est la loi de la jungle ici sur la Terre. C'est la loi du plus fort. On commence, on voit, il y a du monde qui aide des autres, mais c'est pas assez. On voit trop d'injustice. Puis, wow, une chance que Dieu va venir faire du ménage tantôt, parce que là, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, la justice de Dieu. Dieu va venir faire du ménage parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, comme nous dit la parole de Dieu. Puis Dieu nous dit carrément, il dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et puis là, je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais je me dis, Dieu, il sait qu'on est méchant. On est méchant, les êtres humains sont méchants. Puis, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants. En fait, c'est parce que Dieu se compare à nous. Il ne nous compare pas entre nous, mais lui se compare à nous. Il dit, vous êtes méchants. Moi, je suis bon. Moi, là, j'ai donné la vie de mon fils pour vous. Et vous le rejetez. Je comprends pas. Je comprends pas. Le Seigneur est bon. Puis par son fils, on a la vie éternelle. Comment peut-on rejeter Jésus, le Fils de Dieu? C'est incroyable. Dieu, il est patient. Puis Dieu va tolérer les choses, comme j'ai lu tantôt. Dieu, il tolère. Puis il est patient, puis il est encore patient. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne désire pas qu'aucune personne sur la planète Terre périsse éternellement. Non, Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Alors que mon message soit prêché dans le monde entier aujourd'hui, ce que Dieu désire, c'est que tous parviennent à la repentance, que tous donnent leur vie, leur cœur à Jésus, puis que l'Esprit de Dieu fasse son travail en nous. Moi, je ne suis pas rendu parfait, mais ma prière, c'est, je vois le péché qui est dans ma chair, je le vois, c'est son évidence, c'est là. Des fois, je me mets en colère, des fois, je suis impatient, des fois, je sors une parole qui peut blesser, des fois... n'importe quoi, vous comprenez, je ne suis pas parfait, mais il y a un cri dans mon cœur qui dit, oh Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Seigneur, viens m'aider. Je veux aimer, je veux pardonner. Et je vous le dis, là, Dieu m'aide à pardonner. Récemment, j'en voulais à quelqu'un, j'en voulais à un frère dans le Seigneur. Puis, par la lecture de sa parole, par la prière, Dieu m'a amené à pardonner à ce frère-là. Et c'est miraculeux. Puis, il y a des gens qui l'ont vu, puis j'ai été voir ce frère-là, je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai dit, mon frère, je t'aime de tout mon cœur. Alors, écoute, ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans un être humain. Alors, quand on laisse le Seigneur faire son travail en nous, il peut ressortir des belles choses, de l'amour, du pardon, de la grâce, de la miséricorde. Alors, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers Jésus, à lui donner votre vie, votre cœur, puis à faire du Seigneur votre but ultime dans la vie. Que vous puissiez vous tourner vers lui, vraiment l'adorer, le servir et de faire tout votre possible pour lui plaire, de chercher sa face. Parce que sa justice, un jour, va s'établir sur cette planète Terre. Puis avant qu'il soit trop tard, mes amis, mettez donc votre vie en règle avec Dieu. Mettez-vous en règle avec Dieu. En fait, donnez-lui la main afin qu'il puisse sauver votre âme
Et si vous n'avez pas la foi, demandez-lui, Seigneur, donne-moi la foi. Je veux croire en toi. Deep Steven, là, il m'a... Regardez, vous entendez, il y a des sirènes, là. Deep Steven, il me parle, puis il me dit que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je veux le faire. Alors, donnez votre vie, votre cœur à Jésus aujourd'hui, sans plus tarder. Et le Seigneur va sauver votre âme, il va inscrire votre nom dans le livre de la vie et vous allez avoir la vie éternelle avec moi, parce que moi, un jour, il me l'a dit que mon nom était inscrit dans le livre de la vie. C'était incroyable. Et quand Dieu vous révèle ça, là, c'est extraordinaire. Vous avez juste le goût de le servir puis de lui plaire de plus en plus. Amen. Écoutons un dernier chant que The Revelation Room nous interprète, Justice. Alors que justice soit rendue ici sur la terre, que la justice de Dieu s'accomplisse pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. You let justice like a river roll again. Let justice like a river roll again. You're the God who feeds 5,000 hungry people, who stops a guilty stranger being stoned. You're the God who judges us as with fire. The justice that you bring is merciful. You rule, you reign. Let justice like a river roll again. You rule, you reign. Let justice like a river roll again. 'Cause you're the God who dethrones kings and exiles nations. Judgment is the path that leads us home. You're the God who speaks His word from the fire. The justice that you bring is powerful. The justice that you bring is powerful. You rule, you rule, you reign. Justice like a river roll again. You rule, you reign. Let justice like a river roll again. You rule, you reign. Let justice like a river roll again. Justice like a river roll again. The fire and the flood are reconciling us to the God who is sovereign. The famine and the feast are returning you and me to the God who is sovereign. You're the God who hears the song of the forgotten, who liberates the captive and the slave. You're the God who walks with us in the fire. The justice that you bring is here today. You're the God who hears the song of the forgotten, who liberates the captive and the slave. You're the God who walks with us in the fire. The justice that you bring is here today. The justice that you bring is here today.
justice like a river roll again. Oh yes, déjà la fin de mon émission, mes amis. Je vous laisse sur un dernier passage de la parole de Dieu que j'ai trouvé, que je vous parlais tantôt. Marc 16, 16 à 18 qui nous dit « Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. » Verset 17 « Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, et ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.